Vous avez envie de savoir comment on change les grippes de golf facilement? Eh bien regardez la vidéo, je vais tout vous expliquer avec mes trucs et astuces. A de suite. Afin de pouvoir faire la réalisation du grip avec tous les éléments. Là sur la table, je vous ai mis tout ce qu'il me fallait pour pouvoir faire le changement le plus simplement possible. Alors, du white spirit sans odeur, c'est plus pratique. Après, un petit bidon pour pouvoir arroser, vous allez voir, c'est plus pratique. Un scotch simple face, le fameux double face. Prenez la version épais, hein, c'est beaucoup mieux. Bien évidemment, le grip pour le changement. Alors pour le cutter, je vous préconise de prendre ça avec le petit crochet. Vous allez voir, ça va être bien plus facile pour retirer le grip. Après un petit plateau en bois, vous allez voir, c'est pour faire la pré-découpe du scotch. Allez, c'est parti. Alors, avant tout, vous voyez, ça c'est mon ancien grip, bien usé. Ce qu'il faut faire, pour toujours garder le côté square, vous avez ici une petite marque qui vous indique. Alors, prenez scotch simple. Hop, vous le remettez bien en face. Vous mettez un peu devant, parce qu'après sinon ça va vous gêner. Hop. Avec le stylo, vous prenez l'alignement ici, qui vous permettra, une fois le grip enlevé, de pouvoir reprendre. Vous voyez, du coup, on a directement l'alignement pour quand on va replacer le grip tout à l'heure. Alors, le fameux cutter. Vous allez voir, c'est très simple pour retirer le grip. Vous faites attention à cette étape-là. Vous le prenez dans l'autre sens. Hop. Là, vous l'ouvrez. Alors, on verra comment on enlève le scotch. Là, je vous donne déjà une nouvelle astuce. Il faut un bon petit étau, vous allez voir. Mais par contre, pour pas abîmer le grip, il faut avoir quelque chose pour le tenir. Bon, moi, j'ai pas voulu acheter la pièce. C'est une dépense pour rien. Vous prenez votre ancien grip. Vous allez l'ouvrir jusqu'en bas. Hop. Prenez des lames de cutter neuves, hein, au passage. Hein. Une fois que vous avez ça, moi je reprends l'autre côté, je vais vous montrer. Vous lui faites, vous enlevez l'intérieur. Hop. La deuxième partie. Voilà. Après, vous prenez à peu près l'étau, hop. Vous la planche est découpée, c'était pour ça. Moi, vous pouvez couper tranquille. Vous le coupez en deux. Hop. Cette partie-là, vu que c'est conique du coup, vous pouvez la mettre à l'intérieur et ça vous fait votre maintien pour l'étau. Alors, pour récupérer, une fois qu'on a fait le cal, on met le club à l'intérieur. Et pas besoin d'acheter des trucs qui servent à rien. C'est en caoutchouc, les grippes donc ça fait le même effet. Ici. Et vous serrez, vous faites attention jusqu'à ce que ça tienne. Voilà, pas besoin de serrer de trop. Là il a un peu de biais, je vais vous donner une nouvelle astuce. Donc on a positionné légèrement, forcez pas trop, hein, le grip. Là il y a le scotch. Bon, il y a plein de vidéos, vous voyez qu'il arrache au cutter. Franchement c'est galère et ça fait vraiment pas propre. Vous pouvez prendre un sèche-cheveux, moi je prends le décapeur thermique, ça va plus rapide. Allez, on va voir si ça
c'est bon. On va lui refaire un petit trait. Comme c'est chaud, la colle, vous allez voir, elle vient normalement toute seule. Hop, voyez. Hop, voyez. Ça vient tout seul et le club reste nickel. Vous allez plutôt que galérer pendant 200 heures avec. Hop. Voilà. Hop. Là, à l'intérieur, il y a le scotch à enlever. Avec le crochet, vous voyez, hop, il vient tout seul. L'étape du scotch est faite. Vous avez vu, ça prend pas 2 heures. Et c'est rapide. Après, moi, je prends un petit chiffon. J'aime bien quand je fais ça bien propre. Un bon petit coup. Vous voyez, là, c'est chaud. La colle, elle vient toute seule. Hop. Bon, vous avez un shaft qui est nickel. Voilà. Maintenant, on va repositionner le club pour le montage. Hop. Alors, vous le mettez le plus square possible. De toute façon, vous avez fait le repère. Hop. Voilà. Vous vérifiez juste quand vous poussez que le club avance pas trop. Faut pas trop serrer, sinon vous allez plier le shaft. Voilà. Juste que quand vous appuyez, de toute façon vous allez voir ça rentre tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de forcer. Alors après, pour le scotch, une manière de le couper plus simple et bien droit pour pas galérer. Moi je reprends toujours ma petite planchette découpée. Vous faites la longueur. Hop. Comme ça après vous avez juste à poser. Vous pouvez le faire dépasser juste un petit peu. On a notre bande de scotch pré-découpée. Voilà. Alors, pour vérifier qu'il arrive bien au fond, en butée. Et après, moi je mets où il y a les petites un petit peu en dessous. Ça me permet de savoir où je mets le scotch, mais pour pas qu'il dépasse. Alors. Attendez. Voilà, et une fois que vous avez l'autre partie, vous n'oubliez pas de finir en rappuyant bien dessus. Voilà. Le petit bout à l'intérieur. Alors, pour le diluant, moi je prends un petit bac de liquide vaisselle. C'est bien plus pratique pour verser.
Hop. N'oubliez pas de prendre sans odeur, c'est bien mieux. Hein. Bon. Un bac de récupération. Il fait pas tout à fait la longueur du shaft. Du coup, moi j'ai pris un petit bac en plus parce que ça va dégueuler un peu de partout. Alors, une nouvelle astuce. Prenez votre nouveau grip, un tee, et vous le mettez dedans. Allez, hop. Comme ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc là, il va falloir être généreux. Hein. Faites pas l'économie pour mettre ça. Vous arrosez bien. Voilà. Moi, je le remplis jusqu'en haut. Voilà, hop, ça déborde. On attend quelques instants. Et une fois que c'est fait, en retirant le tee, ce qui coule, vous arrosez. Voilà. Maintenant que tout est bien arrosé, vous faites attention à l'alignement. Vous allez voir. Hop. Le chiffon. Et du coup, faites bien attention à l'alignement. Hop. Une fois que c'est bien rentré, on vérifie l'alignement. Ouais, c'est bon. La serviette, je la mets par terre pour taper le club. Ça enlève le surplus. De la colle. Et du white qui est à l'intérieur. Le petit chiffon pour bien essuyer. Voilà. Et on vient de gripper le club. Voilà. Après, vous avez le temps de le réajuster. Hein. Faites bien attention que ça soit bien droit partout. Et après, vous laissez sécher 6-8 heures. Gros, pour demain, c'est prêt. Ça sera bien séché, bien collé. Et voilà comment on grippe un club de golf. À la prochaine vidéo. Ciao les amis.